Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Nervosité, fébrilité, déprime, volatilité, tension. Voilà en quelques mots comment résumer la séance de ce 1er août. Une tendance qui avait pourtant bien commencé. Les marchés étaient rassurés après l'accord in extremis sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Et puis le rebond s'est progressivement essoufflé avec des statistiques économiques européennes ultra décevante en zone euro qui fait ressortir notamment une contraction de l'activité économique au Royaume-Uni et en Italie. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, l'indice PMI ressorti à 50,9 en juillet contre 55 en juin dernier, soit une chute de près de 4 points de l'indice, n'a fait que confirmer le ralentissement de l'économie américaine qui se rapproche dangereusement de la stagnation. À cela s'ajoutent des turbulences sur le secteur bancaire italien qui a entraîné dans son sillage l'ensemble du secteur européen. Pour terminer, le débat est finalement relancé sur le plafond de la dette. Une minorité dans les deux camps, insatisfaite du consensus trouvé dans l'urgence, menace de ne pas voter donc ce fameux relèvement du plafond de la dette, ce qui a plongé à nouveau les marchés dans l'incertitude la plus totale. Au final, les marchés se sont écroulés. Paris cède 2,27%, abandonnant près de 83 points. Pour casser d'ailleurs le seuil des 3600 points et ainsi revenir à 3588 points avec pas mal de volume, 3,8 milliards échangés. Le DAX quant à lui a cassé le seuil fatidique des 7000 points. On a perdu carrément 300 points en ligne droite par rapport au plus haut. L'indice échoue finalement à 6976 points en baisse de 2,42%. Idem à Milan qui plonge de 3,82% ou encore Madrid qui cède de 96%. À Wall Street, les marchés broient du noir mais dans des proportions plus faibles que la consolidation européenne avec un Dow Jones qui recule à la mi-séance de 0,64% à 12 064 points. Côté valeur, c'est l'hécatombe. 100% des composantes du CAC restent engluées dans le rouge. Veolia Environnement signe la pire performance en chutant de 5,28% suite à une dégradation de recommandation de la part de Odo qui ajuste son target price, le faisant passer de 24 à 16 euros. Alcatel, Lucent et Lafarge, mal orientés également, reculés respectivement de 4,9 et 4,53%. Seulement 9 valeurs sur les 120 du SBF 120 parviennent à se hisser en territoire positif. Stalergen en tête bondit de 4,66%, suivi de Rémi Cointreau de 74%. Sur le marché d'échange, beaucoup de volatilité et de tension également. L'euro, victime de l'aversion au risque, chute de 1,11% contre le billet vert pour passer de 1,44 dans la matinée à 1,4209 à la clôture. D'ailleurs, la monnaie unique dégringole également de 1,8% contre le yen à 109,05 et chute également de 2,5% contre le franc suisse à 1,1090. Le franc suisse qui lui reste ferme face au dollar et prend 1,42% face au sterling. Le yen quant à lui profite de son statut de valeur refuge pour se négocier à 76,77 face au dollar, en hausse donc de 0,6%. Quant à l'or qui a passé la majeure partie de la séance dans le rouge, eh bien l'once reprend des couleurs en fin de séance pour se négocier à 1632 $ l'once. Le WTI qui avait démarré sur les chapeaux de roue cède désormais 0,55% à 95,19 tandis que le Brent recule de 0,87% pour se négocier à 115 $ et 73 cents le baril. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.